Le cannabis utilisé comme aide au sommeil par certains adultes canadiens. Abolition de la TPS sur les nouvelles habitations sous un gouvernement conservateur. La Société de l'assurance automobile du Québec annonce la seconde phase de son projet pilote. Mardi 29 octobre 2024. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA-TV. Alors que la semaine dernière, nous annoncions l'ouverture en janvier prochain d'une succursale de la SQDC pour permettre à la population de se procurer du cannabis tout à fait légalement à Montmagny, une nouvelle étude révèle que des adultes canadiens utilisent le cannabis ou ses dérivés pour traiter l'insomnie. Cette recherche, dirigée par le professeur Charles Morin de l'École de psychologie de l'Université Laval et du Centre de recherche Cerveau, excusez-moi, est réalisée en collaboration avec 11 autres scientifiques du Québec et de l'Ontario, a été publiée dans la revue Sleep Medicine. L'étude, réalisée auprès de 4037 adultes canadiens, a permis de recueillir des données sur leurs habitudes de sommeil. Plus de 16 % des personnes présentaient des symptômes correspondant aux critères du trouble d'insomnie, tels que l'insatisfaction de la qualité du sommeil, la difficulté à trouver le sommeil et à demeurer endormi ou un réveil trop tôt. Ces symptômes interféreraient avec leur fonctionnement quotidien et généraient une détresse significative, déclare le professeur Morin. L'étude révèle également que 46 % des personnes ont utilisé des produits pour les aider à dormir au cours des 12 mois précédant l'enquête, soit presque 2 fois plus qu'il y a 16 ans. Parmi les produits les plus couramment utilisés figurent les produits naturels et en vente libre comme la mélatonine et la valériane à 29 % le cannabis à 16 %, les médicaments sur ordonnance à 15 % et l'alcool à 10 % Le recours au cannabis est particulièrement élevé chez les 18-35 ans, surtout chez les hommes, atteignant 28 % dans cette tranche d'âge. Tout groupe d'âge confondu, les personnes qui ont recours au cannabis en utilisent 4 fois par semaine en moyenne. Les femmes utilisent davantage de produits naturels et les personnes âgées surtout des médicaments sur ordonnance. Cette popularité du cannabis comme autotraitement de l'insomnie est préoccupante. Il n'y a aucune donnée probante indiquant qu'il s'agit d'un traitement efficace et sécuritaire contre l'insomnie. Par contre, les effets négatifs du cannabis sur la santé mentale des jeunes sont bien documentés, rappelle le professeur Morin. La thérapie cognitivo-comportementale reste l'intervention de première ligne recommandée pour le traitement de l'insomnie. Cependant, le manque de ressources dans le réseau de la santé rend cette recommandation difficilement applicable. Le développement d'un programme d'auto-soins pourrait améliorer l'accessibilité de ce traitement pour les cas d'insomnie ne nécessitant pas un accompagnement professionnel. Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, annonçait lundi matin, en point de presse, qu'en tant que futur premier ministre du pays, il s'engageait à abolir la taxe de vente fédérale, TPS, sur les nouveaux logements vendus à moins d'1 million de dollars. À la suite de cette annonce, le député de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, s'est empressé de commenter en ces termes. Cette mesure s'annonce profitable pour la circonscription puisque la très grande majorité des habitations sont en deçà de ce montant. Cette annonce du chef conservateur vise à rendre l'accession à la propriété plus abordable tout en stimulant la construction de 30 000 nouveaux logements par année à l'échelle nationale. Quand les conservateurs disent qu'ils veulent remettre de l'argent dans vos poches et non à Ottawa, c'est le meilleur exemple, ajoute M. Généreux. En abolissant cette taxe, nous favorisons l'accès à des logements de qualité pour les familles de notre région. Concrètement, cette élimination de la taxe permettra, par exemple, d'économiser 15 000 $ sur une habitation neuve, maison unifamiliale ou condo, d'une valeur de 300 000 $.
M. Poilievre, dans son annonce, a invité les provinces à éliminer leurs propres taxes de vente sur les nouveaux logements, ce qui pourrait permettre aux futurs acheteurs de non seulement réaliser des économies supplémentaires, mais peut-être aussi que cette initiative contribuerait à rendre plus facile l'accès à la propriété pour une certaine catégorie d'acheteurs. Enfin, les jeunes familles de notre région auront la chance de s'offrir une maison grâce aux fruits de leur travail acharné, un rêve qui redevient possible, a conclu le député généreux. La Société de l'assurance automobile du Québec annonce la seconde phase de son projet pilote à Montmagny. On vous donne plus de détails après la pause. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Sky Vision vous invite à vous informer avec sa chronique d'optométrie à CEMA TV, ce mardi dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Sky Vision Optométrie, boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans le cadre du lancement de la seconde phase de son projet pilote, la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, de la région de Montmagny, cherche à maintenir les emplois dans la région par le redéploiement des services à la clientèle en période de bas achalandage. La première phase du projet pilote, qui s'est déroulée à l'hiver 2024 dans 5 de ces centres de services, a été qualifiée de très positive. À cet effet, la SAAC souhaite renouveler l'expérience en y incluant d'autres centres. Ce projet pilote qui vise à permettre au personnel d'accomplir des tâches comme répondre à des appels téléphoniques, diminueront l'attente et les délais de traitement dans d'autres secteurs où la demande est plus forte et maximisera l'achalandage du centre de service pendant les heures d'ouverture. Ainsi, du 4 novembre 2024 au 21 mars 2025, le centre de service de la SAAC de Montmagny sera ouvert à la clientèle les lundis, mardis, mercredis et vendredis. La SAAC invite les clients à prendre rendez-vous avant de se présenter dans le point de service. La SAAC rappelle à sa clientèle qu'il est d'abord possible d'effectuer plusieurs transactions en ligne en tout temps sans avoir à se déplacer, en plus de pouvoir payer son permis de conduire ou son immatriculation à son établissement financier. Cette approche de gestion des services en personne permet, en période de bas achalandage, d'éviter des mises à pied saisonnières en région. Elle permet aussi d'améliorer le service à la clientèle, dont les services téléphoniques pour l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire à l'échelle provinciale. La SAAC nous informe que dans les centres de services visés par ce projet pilote, on a observé une baisse d'achalandage de 30 % en basse saison, comparativement à la haute saison. Aussi, lors de la première phase du projet pilote, qui s'est déroulée du 8 janvier au 22 mars 2024, dans 5 centres de services, plus de 6 300 personnes de plus ont pu être servies, augmentant ainsi la disponibilité de rendez-vous dans l'ensemble des centres de services participant au projet pilote. Soulignons en terminant, toujours selon la SAAC, qu'aucune plainte de la clientèle n'aurait été recensée pendant toute la durée du projet pilote. Pour une 4e année, les chevaliers de colon du Conseil 5425 de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont remis 24 manteaux d'hiver à la Société Saint-Vincent-de-Paul afin qu'ils soient redistribués à des enfants dans le besoin. Représentant 6 manteaux de plus que l'an dernier, destinés aux garçons et filles de niveau primaire, ce geste de partage a été confié à l'organisation caritative catholique. L'objectif recherché est d'aider quelques familles ayant du mal à joindre les deux bouts à utiliser le budget alloué à l'achat d'un manteau pour la saison froide
à satisfaire d'autres besoins essentiels auprès de leurs enfants. Ces vêtements sont mis des jeunes du milieu pocatois, de Rivière-Ouelle et de Saint-Onésime d'Ixouat, les secteurs couverts par le Conseil des Chevaliers de Colomb 5425. Les citoyens qui désirent soutenir le travail de cet organisme de bienfaisance que sont les Chevaliers de Colomb peuvent le faire en se procurant des billets de la loterie annuelle auprès des membres ou lors du prochain marché de Noël qui se tiendra en novembre prochain à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le tirage qui aura lieu le 4 avril 2025, où 15 prix totalisant une valeur de 200 000 $ seront alloués, coïncidera avec la fin de la campagne des œuvres. Et c'est jeudi dernier, le 24 octobre, que se déroulait la collecte de sang d'Emma Québec à l'espace citoyen avec l'équipe de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny. Qualifiée de succès, cette collecte de sang aura permis de recevoir 121 donneurs sur un objectif de 115 pour faire leurs dons. En plus de l'excellent résultat obtenu, il faut souligner que 6 personnes effectuaient leur toute première inscription auprès d'Emma Québec, que les temps de processus variaient entre 18 et 48 minutes, ce que l'on considère comme excellent chez Emma Québec. D'autres statistiques de cette collecte ont été rapportées par l'organisme, comme l'âge des participants qui variait de 18 à 85 ans, dont 10 personnes étaient âgées de 18 à 25 ans, 16 personnes y allaient pour une deuxième et troisième fois à vie, et 6 personnes avaient effectué leurs dons dans d'autres collectes tenues précédemment à Montmagny. Enfin, une personne a fait un retour à la collecte de sang de la semaine dernière après une absence de plus de 30 ans, son dernier don remontant à 1993, soit à l'époque de la Croix-Rouge. Enfin, un donneur a effectué son 137e don à vie. La prochaine collecte de sang d'Emma Québec dans la région est prévue pour le lundi 23 décembre, organisée par l'Association des pompiers de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace, collecte qui se déroulera au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, 5 rencontres étaient au programme au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Au terme de celle-ci, notons que le Giovannina de Sainte-Marie conserve sa fiche parfaite, ayant signé un 4e gain en autant de sorties. Vendredi 25 octobre, les éperviers de Saint-Charles se rendaient à Saint-Jean-Port-Joli pour y affronter le Pavage Jéricho. Ces derniers, menés en attaque par Édouard Ouellet, qui a amassé 4 points, dont 2 buts, ont eu raison des éperviers par la marque de 6-3. Seul le décor Mercier de Montmagny n'était pas en action au cours du dernier week-end. Cette équipe n'ayant pas savouré la victoire jusqu'ici cette saison, les Hunters de Saint-Prosper ont remédié à la situation en disputant leur meilleur match de cette jeune saison, prenant la mesure du Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli 5-2 devant leurs partisans samedi soir au centre récréatif des Jardins. Avec ses 4 victoires en autant de sorties, le Giovannina de Sainte-Marie domine le classement général de la Ligue avec 8 points, le même nombre que les Mercenaires de Lotbinière qui ont disputé un match de plus. Saint-Jean-Port-Joli est au 3e rang avec 7 points en 5 matchs, suivi par Montmagny et Saint-Damien avec 4 points chacun, alors que Saint-Joseph obtient 3 points au classement, suivi de Saint-Charles et Saint-Prosper qui ont 2 points chacun. Du côté de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, la Ligue était inactive lors du dernier week-end. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, mardi 29 octobre. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny.
Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Belle journée hier pour ce début de semaine, mais quand même, c'était frisquet. Il y avait quand même un bon vent aussi. Si on regarde l'image de satellite, il y a un système là, qui devrait nous affecter au cours des prochaines heures. D'ailleurs, on le voit sur l'image satellite. On devrait l'apercevoir également sur l'image radar. Donc, voilà, juste dans le coin gauche de votre écran. Donc, ce système là, qui devrait quand même nous rester une bonne partie de la semaine. Donc, en résumé pour cette semaine, et pour aujourd'hui, mardi, d'abord, c'est une alternance de soleil et de nuages avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de 5 degrés. Refroidissement éolien de moins 7 tôt ce matin. Ce soir, la nuit prochaine, généralement nuageux, 30 de probabilité d'averse au cours de la nuit, minimum de 3 degrés. Demain, mercredi, de la pluie intermittente, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en après-midi qui vont réchauffer considérablement les températures. On parle d'un maximum de 14. Permettez-moi d'être un peu sceptique, mais on va se fier à nos météorologues d'Environnement Canada. Pour jeudi, dernière journée du mois d'octobre et aussi soirée de l'Halloween, on parle d'une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 17, donc journée parfaite là, pour nos petits Halloweeneux là, qui vont sillonner les rues de Montmagny là, au cours des prochaines heures et de Saint-Pamphile, bien sûr. Pour cette journée du 1er novembre, vendredi, on parle d'averses, du temps venteux avec un maximum de 14. Le beau temps revient pour samedi avec du soleil et un maximum de 5 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 6 le jour, moins 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h22 et se couchera à 5h30 ce soir. Vous savez qu'on doit reculer, montrer les horloges, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, on recule d'une heure, encore une fois, parce que ce système-là va changer au cours des prochaines années. Ça sera à suivre. Pour l'instant, il y a une consultation qui s'effectue par le gouvernement du Québec. À l'extérieur des studios de CMTV, le mercure indique au moins 2 degrés. Les vents soufflent de direction sud-est à 7 km/h. L'humidité est à 79 % et la pression barométrique est à 103,5 kPa. Pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'Île-aux-Grues, 2 départs pour aujourd'hui, soit 14h15 et 17h15. Et les départs de Montmagny s'effectueront à 15h et 18h. Donc, encore une belle journée. Et à partir de demain mercredi, c'est de la pluie. Le système nous quitte pour nous amener du beau temps et du temps doux pour l'Halloween. Et le retour du temps venteux et de la pluie pour vendredi. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Dans un moment, on reçoit notre ami Nicolas Turcotte, propriétaire de Bouffard Sport, qui vient nous parler de ce qui se passe au niveau de la chasse et tous les équipements dont on a besoin là, pour pratiquer ce sport confortablement. On reçoit également le président de la Légion royale canadienne, filiale 150 Montmagny-Côte-du-Sud, pour nous parler de la campagne du Coquelicot. C'est commencé, vous savez que le jour du souvenir, c'est le 11 novembre prochain, donc Gilles Desjardins sera avec nous et il y aura la chronique La Pouponnière, les actualités. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme menu de cette émission du 29 octobre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.